Aujourd'hui, on va parler des Yamabu shiitake, aussi appelés les hydnes hérissons, ou les lion's manes en anglais, les crinières de lion. C'est un champignon saprophyte, comme tous les autres champignons qu'on cultive. Ça veut dire qu'en fait, il décompose le bois mort, les matières mortes, mais on peut aussi le trouver parfois comme parasite. Ça veut dire que là, il va attaquer le bois vivant. Il faut savoir que c'est un champignon, le Yamabu shiitake, qui est très rare. Donc il pousse dans nos régions, il pousse dans le monde entier, dans tout l'hémisphère nord. Mais c'est une espèce protégée, donc on conseille de ne pas le récolter ici dans la nature. Par contre, on peut facilement le cultiver en intérieur. Enfin, facilement, pas si facilement que ça. Mais je vais vous montrer. Et donc voilà à quoi ressemblent nos Yamabu shiitake en culture. Donc en fait, c'est un champignon à hydne en comparaison aux autres champignons qu'on cultive généralement comme les pleurotes ou les shiitake qui ont des lamelles qu'on regarde en dessous du chapeau. C'est à cet endroit-là, au niveau des lamelles, en fait, que le champignon va produire ses spores, donc qui sont l'équivalent des graines, on va dire, des plantes. Et ici, c'est au niveau des hydnes qui sont des petits aiguillons, fait des petits poils blancs, et c'est là qu'il va produire ses spores. Et donc en fait, c'est un champignon au niveau de la culture qui est un peu plus capricieux que les autres, dans le sens où il a besoin d'humidité, mais il ne supporte pas d'être mouillé. Il a besoin d'aération, mais il ne supporte pas les courants d'air, et il a besoin de lumière, mais pas trop aussi. Et donc on a mis un petit temps avant de parvenir vraiment à maîtriser cette culture pour avoir des bons résultats. Donc là, ils sont encore un tout petit peu jeunes à récolter parce qu'on voit que les filaments peuvent encore grandir. En général, on les récolte quand ils font 4 à 5 mm, donc ils peuvent encore mûrir un petit peu. Ça, c'est une variété particulière d'Ericium qu'on appelle donc l'Ericium erinaceum. Il y a plusieurs variétés d'Ericium différentes. On a essayé au total environ 5 variétés, dont aussi l'Ericium coralloides qu'on retrouve ici. Donc ça, c'est la 4e récolte qu'on fait sur ce ballot. Donc évidemment, il ne reste plus grand-chose. Et puis en fait, on va terminer de récolter ça. Et puis le ballot va pouvoir aller au compost et enrichir les terres de la ferme. L'Ericium coralloides, en fait, il ressemble plus à un corail parce qu'il est plus aéré. Par contre, au niveau de la conservation, c'est un peu moins intéressant pour nous. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi cette variété-là qui ressemble plus à des hérissons, on va dire. La texture est beaucoup plus dense et donc la texture est plus viandeuse. Et on trouve ça plus intéressant et puis la conservation est meilleure aussi. C'est un champignon qui est cultivé depuis longtemps en Asie notamment et qui est utilisé dans la médecine chinoise. Et depuis quelques années, il est popularisé en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada notamment. Et ici en Europe, on commence à le consommer et en fait nous, depuis qu'on le propose, les gens accrochent et en général quand ils goûtent une fois, ils en reprennent après, donc c'est plutôt encourageant. Et en fait ce qui explique ça, c'est notamment que c'est un champignon qui est assez différent des autres, tant au point de vue de la texture que du goût, qui se rapproche en fait assez fort des fruits de mer, de la crevette ou du homard selon les personnes. Et aussi au niveau médicinal, c'est un champignon qui est assez intéressant. Des études récentes montrent en fait qu'il y a des composants phénoliques et qui sont des facteurs de régénérescence des neurones, en particulier au niveau de l'hippocampe. Et donc c'est là que se joue l'essentiel de la mémoire. Ce champignon-là est utilisé dans l'accompagnement de la maladie d'Alzheimer notamment. Au niveau des autres vertus qu'on peut lui donner, des études ont montré qu'il a 5 sortes de saponines, ce qui est plus intéressant au niveau digestif parce que ça agit sur les ulcères de l'estomac ainsi que sur les inflammations du tube digestif. Au niveau culinaire, comment le cuisiner? En fait, on peut le cuisiner comme tous les autres champignons, on va dire comme les pleurotes ou les shiitake, simplement à la poêle. Ce que je conseille de faire simplement, c'est de le déchirer à la main. Donc on prend des petits morceaux qu'on déchire. En fait, ça, on va les mettre dans la poêle à feu doux, sans huile au départ, simplement pour qu'ils dégorgent une partie de leur eau qui se sèche un petit peu. 5 minutes, et puis après on peut rajouter une huile ou du beurre éventuellement et de recuire encore quelques minutes comme ça. Et ça va lui permettre de concentrer son goût et d'augmenter cette texture un peu viandeuse et fruits de mer en même temps. Ça, c'est une façon de le cuisiner. Sinon, on peut aussi le faire mariner et puis le cuire au barbecue. C'est excellent avec le printemps qui va arriver, on espère. Et une autre manière encore dont moi je le cuisine, c'est en hamburger en fait. Donc on le déchire de la même manière et puis après on le mélange à des œufs, de la farine ou du millet si on veut. Et puis on les cuisine, on les cuit à la poêle, ou à la friteuse ou au four. Et voilà, c'est une bonne manière de les cuisiner de manière différente et notamment avec les enfants aussi. Voilà.